10h midi, Na Radio, chez nous. Chez nous, le sexe et vous, comme tous les mardis, 10h midi, pour évoquer la sexualité avec notre sexologue de La Rochelle, Sophie Callier. Vous venez d'entendre Déborah Lemoine avec Solo. Non, ce n'est pas une chanson sur la masturbation, mais ça aurait pu. J'ai fini Solo, Sophie, c'est tout un programme, ça, pour notre émission. Surtout que pendant la pause, tu prenais ton pied avec ta chaussure. Alors, exactement. Je dis rien, mais bon. On peut prendre son pied à tout moment, c'est toi qui as donné ce conseil il n'y a pas longtemps, j'applique. Effectivement. Les questions auditeurs, c'est la tradition. On fait comme ça. En plus, j'ai un gros pied, je suis 46, donc attention. 11h31 sur Na Radio, c'est la tradition. On répond à vos questions dans la dernière demi-heure de l'émission, mais juste avant, parce qu'on reste avant tout des hommes et des femmes avec Sophie, avec un grand cœur, on voudrait souhaiter un très bon anniversaire à ta fille, Sophie. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ma fille Taina, qui est en Allemagne pour 6 mois. La pauvre. Ouais, exact. À 16 ans, voilà. À 16 ans ? Elle a 16 ans, oui. Et donc, elle effectue un séjour linguistique, comme on dit, Sophie, c'est ça ? Voilà, pour pouvoir passer un bac bilingue. Bon courage. Bon et on te souhaite un très bon anniversaire. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas, ça gênera Sophie et moi, ça me fera bien rire. On y va pour les questions auditeurs. Alors, on va pas se mentir. On était toute l'équipe de Na Radio à Newcastle pendant 8 jours. D'ailleurs, encore merci pour tous vos messages d'amour, d'encouragement et de soutien. On a fait des scores impressionnants, mais on n'avait pas l'émission de sexe puisque Sophie n'était pas avec nous du côté de Newcastle, dans cette ville qui pourtant est la numéro 1 en Europe pour les enterrements de vie de jeunes filles. Newcastle nous a privés d'émissions sexuelle, mais du coup on n'avait pas trop pu teaser sur les questions pour cette émission, donc vous n'avez pas eu le temps de poser des questions. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai bossé ce matin, je suis arrivé très tôt et j'ai regardé les questions qui sont les plus fréquemment posées par les couples en matière de sexe. Une sexologue britannique a fait le compte elle a interrogé des milliers de consoeurs et de confrères et elle a dévoilé les 8 problèmes les plus couramment rencontrés par ses patients. Donc on va voir si Sophie rencontre les mêmes problèmes du côté de La Rochelle et on va essayer de répondre aux questions. Juste d'abord, toi Sophie, tu as quand même un privilège, c'est que tu as 2 questions qui te sont arrivées dans ta boîte mail. Voilà, donc j'en ai une anonyme. Voilà, donc un homme qui dit: lors de la première grossesse de ma compagne, elle était encore plus resplendissante et sa libido était exacerbée pour mon plus grand plaisir. Pour sa deuxième grossesse, gros changement, peu demandeuse, son corps, sa poitrine que j'adore mais presque interdit, je comprends rien. Alors comment gérer mes besoins, mes envies sans la trahir au propre comme au figuré ? Donc effectivement, oui, déjà de comprendre que le changement hormonal pendant la grossesse est variable d'une grossesse à l'autre. Hein. Franchement, la première grossesse pouvait être effectivement, comme le dit cet auditeur, très bénéfique, avec beaucoup d'envie, parce qu'il y avait une augmentation de la libido liée au bain hormonal qui est là pendant la grossesse. Et la deuxième, peut-être la prise de poids ou justement les hormones ne sont pas réglées de la même façon. Sa femme a effectivement moins envie. Donc, du coup, la question c'est comment gérer mes besoins, mes envies. Sophie, elle est devenue schizophrène. Elle fait les questions et les réponses. Je vais sortir avec Alex. Si tu fais la réalisation, on peut aller boire un coup. Hein. La question de comment gérer mes besoins, mes envies sans la trahir au propre comme au figuré. Peut-être comme on a vu tout à l'heure, hein, il y avait avec Martin Page, peut-être justement plus se baser sur les caresses, des massages, quelque chose de plus doux, sans la pénétration, quelque chose de plus light. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait la situation, mais là pour l'instant, j'ai pas énormément de solutions pour mieux gérer ça. Effectivement, pour cet auditeur. Question compliquée de la part de cet auditeur, mais continuez à interroger Sophie, à lui envoyer des messages. C'est la tradition, hein. La dernière demi-heure de l'émission est consacrée à vos questions et on adore y répondre. Alors, Sophie, tu vas bien écouter la sexologue britannique donc, qui a interrogé des milliers de ses confrères et consoeurs pour tout simplement sortir 8 problèmes les plus couramment rencontrés par ces patients. On va voir si tu as les mêmes au cabinet. Déjà, le premier problème rencontré et la première question, donc, puisqu'on est dans les questions auditeurs: à quelle fréquence devrais-je avoir des relations sexuelles ? Qu'est-ce qui est normal ? Là, je peux même répondre à la place de Sophie, puisqu'on l'a régulièrement cette question. Effectivement,
c'est totalement ça. Sophie, est-ce Moi que c'est aussi, la je peux question aller partir, qui arrive aussi, je peux en numéro 1? Non, moi c'est pas cette question-là que j'ai dans les cabinets. Ça va plus être effectivement entre copains ou copines, de savoir un peu comment ça fonctionne chez les autres pour pouvoir, comme on a dit tout à l'heure, par les RTL, là, les points que tu avais, c'était surtout ne pas se comparer. Bah, voilà, c'est un peu raté. Mais il n'y a pas de normes. C'est ce qui vous convient et ce qui vous fait plaisir à tous les deux. Après, c'est toujours pareil, beaucoup en discuter et pouvoir s'accorder du temps sans Netflix et sans les réseaux sociaux. Et il y a un ouvrage qui est paru qui s'appelle The Normal Bar, qui a été publié par 3 experts américains respectés, dont le sexologue Pepper Schwartz. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. Non. C'est un ouvrage qui s'appuie sur des milliers d'enquêtes pour découvrir ce qui rend les couples heureux. Et selon les auteurs, avoir des rapports sexuels 3 à 4 fois par semaine constitue la fréquence privilégiée par les couples les plus heureux. En outre, faire l'amour plusieurs fois par semaine déclencherait un sentiment de bien-être et de jeunesse, d'après une enquête écossaise. Oui, parce qu'on libère de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et du coup, effectivement, il doit y avoir un certain bien-être à faire l'amour tous les 2 jours, en gros, voilà, pour créer du lien aussi. De toute façon, c'est un rapprochement toujours pareil, hein. Moi, je vais être plus sur le rapprochement, les caresses, etc. Et déjà ça, ça permet le bonheur et le bien-être. Question numéro 2, Sophie. Je n'ai pas d'orgasme pendant le sexe. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Là aussi, on l'a déjà eu, cette question. Oui, et puis Martin Page en a parlé tout à l'heure. Effectivement, peut-être que c'est trop rapide pour la femme ou que c'est pas de cette façon-là qu'elle peut jouir. Donc, du coup, effectivement, tenter, élargir son champ d'horizon, ses champs d'horizon et tenter plein d'autres choses. Et ça intéresse énormément de Françaises puisque, sondage IFOP de 2014, 8 Françaises sur 10 éprouvent des difficultés à atteindre l'orgasme lors des relations sexuelles. Oui, ça ne m'étonne pas, effectivement. Déjà, comme on a dit, avec le stress et tout ça, et du coup, c'est compliqué de pouvoir se fixer sur ça et de prendre du temps pour ça. Question très intéressante. Quels sont les meilleurs moyens pour stimuler naturellement la libido? Bah, il y a plein de moyens. Là, j'ai des réponses. Attention, Sophie, parce que je peux te piéger, là. D'accord. Déjà, je sais pas, il y a plein de moyens, il y a peut-être des éléments aphrodisiaques. Ça me fait tousser, comme d'hab. Des compléments alimentaires, ça peut être voilà, comme le gingembre, le ginseng, etc. La maca. Après, ça peut être prendre du temps. Moi, je pense vraiment la meilleure libido, c'est prendre du temps, se regarder, être admiratif vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui va éveiller la libido. Alors là, je parle plus pour les femmes. Toi, tu vas me parler du côté homme, du côté masculin. Voilà, déjà, deux petites choses, mais il y a une longue liste, hein. Sophie qui me connaît mal, elle me prend pour un macho à chaque fois. Non, je ne vais absolument pas parler des hommes. Je me suis intéressé à une étude du docteur Cadel qui donne pas mal de petits conseils justement qui est une spécialiste de la stimulation naturelle de la libido. On va voir si Sophie connaît, si tu as testé, pourquoi pas. Alors déjà, en 1, la citrouille. Que ce soit les graines de citrouille ou les soupes, n'importe, tout ce qui est à base de citrouille, les tartes, tout simplement parce que ça augmente de 40%, alors là c'est pour les hommes, ça augmente de 40% la circulation sanguine du pénis, Sophie. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je te dis dans les aliments. Alors oui, je savais pas que tu allais me répondre ça, mais effectivement, il y a une liste d'aliments assez intéressants. Alex, tu peux me préparer une petite soupe à la citrouille, s'il te plaît. Avec des huîtres et des betteraves, s'il te plaît. Alors justement, tiens, les huîtres, puisqu'en plus on est en Charente-Maritime, c'est la région, vous avez tout ça à disposition, vous n'avez aucune excuse pour perdre votre libido, puisqu'en Charente-Maritime, ce sont quand même, c'est un produit phare, les huîtres. Elles contiennent du zinc, qui est bon pour l'homme, parce que c'est bon pour le sperme et la production de sperme chez l'homme. Et 2, Sophie, c'est très bon également chez la femme, parce que ça favorise la testostérone. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, effectivement, les huîtres, c'est un des plats qu'on peut consommer pour avoir une meilleure libido. Le chocolat également, qui est conseillé par le docteur Cadel pour stimuler naturellement sa libido, puisque le chocolat améliore la circulation sanguine. Donc forcément, quand on améliore la circulation sanguine, pour les problèmes d'érection chez les hommes, Sophie, ça peut être important. Oui, tout à fait. Et puis c'est un bon antidépresseur également, hein, le chocolat. Oui, ça c'est pour ceux qui ne font plus l'amour ou qui sont en solo, comme dirait la chanson de Déborah Lemoine. C'est ça, Sophie, ça peut servir dans les deux cas. Non, c'est pas que pour ça, c'est justement la libido. Quand on n'a plus de libido, on peut avoir un petit côté dépressif aussi. Donc du coup, le chocolat aide à
à y retourner plus facilement. Voilà, on peut se partager une petite tablette de chocolat le soir avant de commencer. Ou du réglisse, puisque autre gourmandise qui, en plus du chocolat, qui peut favoriser votre libido, la réglisse qui est bourrée d'oestrogènes végétaux et qui stimule les glandes sexuelles, apportant du coup beaucoup plus d'oxygène aux organes génitaux féminins. Donc ça, c'est plus pour les femmes, la réglisse. Alors oui, il faut peut-être pas le prendre en bonbon, hein, par contre. Non, évidemment, Ah, soit un bâton de réglisse naturel. Ça, vous en trouvez en pharmacie d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça peut aussi être d'ailleurs pas mal. Après, il ne faut pas l'avoir toute la journée parce que pour arrêter de fumer, c'est tu veux compliqué, dire? mais pour arrêter de fumer, qui est là encore une source de perte de libido, Sophie. Oui, enfin, pas de perte de libido, mais en tout cas, on bouche les canaux et du coup, c'est plus compliqué de bander éventuellement. Alors, on a déjà répondu à 3 questions qui sont parmi les 8 les plus couramment rencontrées par les patients. On va se retrouver dans un instant pour toutes les autres questions. C'est la tradition chez nous, 11h30, midi, on répond à vos interrogations. N'hésitez pas, vous êtes en direct, vous pouvez nous interpeller via le hashtag Naradio sur Twitter ou via le compte Facebook de la radio. On revient juste après Lorraine Daigle avec sa chanson You Say sur Naradio, Tube et Info. 11h45 sur Naradio, la toute dernière ligne droite de chez nous, le sexe et vous, comme tous les mardis de 10h à midi sur Naradio, Tube et Info, vous le savez. La tradition, si vous nous écoutez régulièrement, c'est de terminer la dernière demi-heure avec les questions des auditeurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette dernière demi-heure sur la page Facebook en vidéo. Vous pouvez nous poser vos questions via le hashtag Naradio sur Twitter ou via le compte Facebook de l'émission. On n'avait pas beaucoup de questions, du coup on a repris une étude d'une sexologue britannique qui a dévoilé les 8 problèmes les plus couramment rencontrés par ces patients. Alors pour l'instant on a eu en numéro 1 la fréquence des relations sexuelles, en numéro 2 le fait de ne pas avoir d'orgasme, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi. On a eu les meilleurs moyens pour stimuler la libido naturellement. Sophie a répondu aux 2 premières questions. On a répondu également à la 3e. Il y a le gingembre, il y a le ginseng, il y a la citrouille, il y a le chocolat, il y a les huîtres, il y a la réglisse et il y a les crevettes également qui sont riches en iode pour rebooster l'énergie sexuelle. Je l'avais oublié, ça, les crevettes. Là aussi, en Charente-Maritime, on a ce qu'il faut, 8 crevettes, un petit plateau de fruits de mer. Sophie, et c'est reparti comme en 40. Exactement, avec quelques betteraves. T'as oublié les betteraves. Betterave, c'est compatible ça avec les crevettes et les huîtres? J'ai pas réussi à créer un menu encore idéal. On va demander à Alex Pro, notre réalisateur, c'est le spécialiste de Top Chef. Il va nous trouver une petite association. On va lui créer un panier comme ils font dans Top Chef. On va lui mettre des crevettes, on va lui mettre de la réglisse, de la betterave, des huîtres, du gingembre, du chocolat et de la citrouille. Ouh, ça risque d'être pas terrible. On va voir. Alex, tu as 1h30 pour cette épreuve. Top, c'est parti. Question numéro 4. La 4e question la plus posée aux sexologues. Comment faire comprendre à mon partenaire ce que j'aime quand on est au lit? Pas évident, Sophie. Là encore, on a déjà eu un peu cette question. Non, parce qu'effectivement, les femmes ont toujours du mal à s'exprimer. Donc peut-être prendre la main du partenaire si jamais elles n'arrivent vraiment pas à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent pour pouvoir le guider, mais vraiment, alors pas genre pousse ta main, mais plus vraiment de prendre la main et de le guider, de l'accompagner vers les caresses qu'elle souhaite. Ou lui montrer, tout simplement également, par la masturbation. Là encore, c'est une question de communication, comme toujours. Mais là, Sophie. c'est non-verbal, t'as vu? J'ai voilà, fait des efforts. C'est bien joué, c'est bien joué. Voilà. 5e question, nous sommes coincés dans une certaine routine. Quels sont les meilleurs moyens de se réexciter? Arrêter Netflix. Par exemple. Ou alors regarder des pornos sur Netflix ou quelque chose, ou un documentaire sur... Il y avait Sex Education, je crois, sur Netflix, Exactement. il n'y a pas longtemps, qui était pas mal. Donc, Bon, non, mais il y a un autre conseil que Netflix, là, Sophie, quand même. L'image de la sexothérapeute était pas terrible sur Sex Education, mais Non. bon, ça donne pas envie d'aller en consulter une. Non, bien sûr, pour rompre la routine, non, mais je rigole à peine quand je dis arrêter Netflix, puisque effectivement, c'est se retrouver. Donc, c'est passer du temps ensemble, du temps de qualité pour pouvoir rompre la routine. C'est vraiment ça. Hein. Moi, la première émission ou à l'interview qu'on a fait ensemble quand on se connaissait pas encore très très bien, je t'avais dit, les gens, je leur fais le couple dans mon cabinet se prennent la main. Et je leur fais fermer les yeux, je les mets un petit peu dans un état d'hypnose. Mais rien que ça, déjà pour certains, ils ont vraiment de fortes émotions. Et ça faisait des mois et des mois qu'ils ne s'étaient pas pris la main.
Donc là, c'est un tout petit exercice de base, mais ça peut être effectivement quelque chose de reprendre contact avec l'autre. C'est pas forcément aller au resto ou faire des trucs qui coûtent de l'argent, c'est pas le problème. C'est vraiment prendre du temps et peut-être même une balade au bord de mer, là, d'admirer ensemble le paysage, c'est déjà casser la routine. En parlant de routine, en parlant de communiquer, et puis puisqu'on était tout à l'heure dans les moyens de stimuler la libido naturellement, il y a une question en direct là de Gilles qui dit: vous avez parlé du chocolat, je rêve, j'ai le fantasme de la sexualité à base de chocolat et de chantilly, mais j'ai peur d'en parler à ma compagne. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sors le tube de chantilly et tu te lances, hein, Gilles. Tu lances la chantilly. Non. Oui, effectivement. Sophie, tout ce qui est aliment, Sophie, ça la fait toujours tousser. Un peu de miel, Sophie. Voilà, moi il me faut du miel. C'est pas le chocolat, chacun son truc. Non, mais le miel, par contre, même pour la fellation, c'est pas top. Le Nutella, c'est mieux. Ça me fait toujours penser à cette réplique culte qui est dans les bêtisiers tous les ans. C'est pour ça que je rigole. Ça n'a rien à voir avec Sophie. Mais je ne sais pas si tu l'avais vu, cet extrait dans les Amours, avec la réponse franche d'une dame avec la pipe au miel. Je ne sais pas si c'est... On vous la mettra sur le compte Facebook de l'émission, parce que ça, c'était juste génial. Oui, l'histoire de Gilles. L'histoire de Gilles, là, la chantilly, ça peut... Alors là, on en a rigolé, évidemment, mais ça peut être... on parlait de routine, ça peut casser la routine aussi, ce genre de petit jeu, parce que ça reste un jeu, Sophie. Oui, c'est ça, sérieusement, Gilles, tu peux le proposer effectivement comme jeu à ta compagne et en parler comme avant, vous en parlez de vos fantasmes, etc. Et puis de dire, voilà, est-ce que ça t'intéresserait qu'on s'amuse voilà, avec différents aliments On peut pas tenter l'effet de surprise, on peut pas... On peut pas mettre la chantilly à côté du lit et tenter le coup. Faut en parler avant, selon toi. Bah, à moins qu'on fasse ça dans la cuisine. Bon, voilà, pourquoi pas après tout. Hein, mais bon, il a dit comment en parler, hein, la question. Oui. Ah, donc c'est ça. Oui, effectivement. Bon, merci, Benjamin. D'écouter tes questions que tu poses. Oui, parle avec ta compagne avant. C'est vrai que j'ai mal lu j'ai mal répondu. Ça se voit qu'on arrive en fin d'émission. Ouais, hein. non, là, surtout, ça se voit qu'on arrive en fin de périple de Newcastle. Je suis totalement cramé. Gilles, je m'en excuse. Maintenant, Gilles, si c'est ton fantasme depuis longtemps, ne sois pas trop excité, parce qu'il peut y avoir de la crème anglaise, Sophie, qui arrive plus vite que prévu. Voilà, j'ai perturbé Sophie. Bon, on va y aller. Il reste 8 minutes d'émission, Sophie. Faut tenir. On a fait le plus dur, c'est la dernière ligne droite. C'est le cas de le dire. On avait cette question de Gilles pour souffler un petit peu. On va s'accorder une petite respiration musicale sur Naradio Tube et Info avec Florent Pagny, par exemple. Ma liberté de penser. Et nous, on se retrouve juste après pour les 5 dernières minutes de chez nous sur Naradio Tube et Info. Vous n'aurez pas la liberté de penser de Florent Pagny et vous n'aurez pas vous aurez la liberté en revanche de parler sexe tous les mardis 10h midi. Vous êtes chez nous. Le sexe et vous sur Naradio Tube et Info. On est avec notre sexologue Sophie Caldier. Promis, on va finir l'émission correctement. Il reste 4 minutes, Sophie. Sois vigilante, il nous reste également des questions. Je peux pas te contrôler, hein, des fois. Non, hein, c'est en plus on est assez loin au niveau de la table, donc tu peux rien faire. Non. Je suis en roue libre puisque je suis cramé après 8 jours à Newcastle et à Toulouse. Une sexologue britannique a dévoilé les 8 problèmes les plus couramment rencontrés par ses patients. On en a déjà évoqué plusieurs: la fréquence des relations sexuelles, l'orgasme pendant le sexe, les meilleurs moyens pour stimuler la libido naturellement. Je vous rappelle le petit menu concocté pour stimuler cette libido: de la citrouille, du chocolat, des huîtres, de la réglisse, des crevettes, du gingembre, du ginseng, de la betterave, enfin bref, aucun aliment compatible, donc débrouillez-vous, faites votre petite popote de votre côté. La chantilly, on en a parlé puisque c'est Gilles qui nous interpellait. Comment faire comprendre à mon partenaire ce que j'aime quand on est au lit, on en a parlé également. On a parlé de la routine. On va évoquer la question qui revient en 6e position, Sophie. Mon partenaire a tendance à angoisser vis-à-vis de sa performance au lit. Existe-t-il une solution simple pour l'aider ? C'est simple, vous allez à La Rochelle voir Sophie.
Oui, là, moi, c'est plutôt une des premières questions, hein, celle-là, je dirais, un motif de consultation. Ça, c'est une étude britannique, on le rappelle. Donc, effectivement, c'est pas forcément toujours les mêmes questions selon les pays. Mais après, dans les cabinets, je pense que c'est un petit peu différent, mais la contrainte de performance chez les hommes et aujourd'hui même maintenant chez les femmes devient de plus en plus problématique pour l'orgasme à tout prix, hein, ce qu'on disait aussi. C'est vraiment une contrainte dans le couple et du coup, ça met une pression assez importante chez l'homme comme chez la femme. Et donc, une solution simple, là, c'est demander non, j'ai pas de solution simple parce qu'effectivement, c'est tout un processus avec éventuellement des exercices aussi bien de respiration que de relaxation, que de massage qui peuvent se mettre en place au fil des séances. Toujours compliqué d'avoir des réponses simples pour des questions complexes. Bah oui, c'est vrai que là, à la radio, des fois, on est obligé de répondre très très vite, voilà. Mais moi, j'aurais besoin du contexte, j'aurais besoin de plein de choses, quoi, de comment ça se passe dans le couple, le relationnel, pour répondre vraiment de façon précise. C'est ce qui se passe effectivement en séance, hein. Donc là, comme ça, en 5 minutes, c'est toujours compliqué. Mais j'essaye un petit peu de vous donner des solutions. Donc voilà, là, le décontracté, la phrase, qu'est-ce que c'était la phrase qu'on avait dit l'autre fois c'est pas grave, éviter, parce que les hommes, quand ils ont une dysfonction érectile, c'est pas grave, si, pour eux, c'est grave. Donc voilà, ça, c'est déjà des phrases à éviter. Un truc simple, voilà, j'ai ça à dire. Et là, il va falloir que tu sois très rapide, il va falloir 30 secondes par question, il y en a 2. Que faire quand l'érection n'est pas au rendez-vous ça, vous pouvez réécouter l'émission de la semaine dernière, parce qu'on y a répondu. C'était en Angleterre la semaine dernière. Non, enfin, pardon, la précédente émission. Oui, effectivement, mais bon, c'est toujours pareil, les problèmes d'érection, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Vous pouvez consulter un médecin d'ailleurs. Oui, de toute façon, oui, au départ, et peut-être la mieux adaptée. Si c'est organique, oui, tout à fait. Et les sex toys, pour terminer, peuvent-ils nuire aux relations sexuelles ? Bah, au contraire, non, je pense pas. Ça peut ajouter un plus dans la relation, en tout cas, si on s'en sert ensemble. Si c'est pas chacun de son côté, tout va bien. Je vous conseille d'éviter de prendre un sextoy qui est plus grand que l'appareil génital de votre partenaire, parce que ça peut toujours complexer. Un plug anal, on disait. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'il est midi, pile sur Naradio, Tube et Info. C'est terminé pour chez nous. On va pouvoir, ou pas d'ailleurs, aller se reposer. On embrasse Sophie. On la retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne semaine à toi, Sophie. Merci, à vous aussi. Ciao tout le monde. Naradio, Tube et Info. La radio, elle est midi. Naradio.